Le micro à Maria. Et nous allons nous tenir debout pour la lecture. Nous allons lire dans le livre de Juges 11, à partir du verset 29. Il faut donner le micro à Maria Jésus. Et à ses états. Nous allons lire à partir de Juges 11. Je vais te passer le micro, Maria. Mon micro, tu vas lire après, je vais le récupérer. Juges 11, verset 29 à 40. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jéphthé. Il traversa Gala et Manassé. Il passa à Michpé de Gala, et de Michpé de Gala, il marcha contre les fils d'Ammon. Je répète. Oui, c'est ça. Jéphthé fit aveu. L'Éternel dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison, au devant de moi, à mon heure au retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jéphthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel le livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Arior jusqu'au vers Nini, espace que referma 20 villes jusqu'à Abel-Rami, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jéphthé retourna dans sa maison à Mishpa, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il le vit, il déchira ses vêtements et dit: ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es un nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit: mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis de fils d'Ammon. Et elle dit à son père: que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, je descendrai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Et il répondit: va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père, elle accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer les filles de Jéphthé, la Galalite, 4 jours par année. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans le mois de la prière, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a convoqués, il nous a dit de nous tenir à la brèche et de prier. Donc depuis le mois de mai, Maman Martine nous a enseigné au départ pourquoi on n'était pas exaucé, parce qu'on demandait mal. Alléluia. Le Seigneur a réglé ça pour nous. On sait maintenant comment prier, comment orienter notre prière. Qu'est-ce qui se passe quand nous prions? Nous le savons. Amen. Amen. Ou bien vous ne savez toujours pas. Le message est encore disponible sur le YouTube de l'église. Vous pouvez aller vous faire une petite piqûre de rappel. Amen. Et nous avons prié pour les liens ancestraux. Le Seigneur a d'abord expliqué comment on doit faire les prières, et ensuite il a commencé à régler tout ce qui nous bloquait, tout ce qui nous empêchait d'avancer. Amen. Et ce matin, le Seigneur poursuit dans cette même lancée pour nous dire qu'on a réglé ce qui était en face de nous. Parce qu'il y a 2 aspects. Il y a tout ce qui est en face de toi avec le diable. On a réglé cela. Et maintenant, il y a ce qui est en toi même maintenant.
à ce qui est de ton côté. Alléluia. Parce que tout ne vient pas que de l'extérieur. Amen. Tout ne vient pas que de l'extérieur. Tu vas mieux le comprendre tout à l'heure. On a lu l'histoire de Jephthé. Je vais résumer en quelques mots. Jephthé est un enfant hors mariage. Lorsque son père est mort, ses frères qui avaient la même mère l'ont chassé pour ne pas qu'il puisse hériter des biens de son père. Et quand il est parti, ils ont été attaqués. Sauf qu'ils ont entendu dire que leur frère Jephthé qui était parti avait une grande et puissante armée, il était fort, c'était un homme de guerre, un guerrier redoutable. Donc ils se sont entendus pour aller appeler Jephthé pour dire il faut revenir s'il te plaît pour nous aider. Alléluia. Et à partir, c'est là où Maria commence à lire verset 29. Et Jephthé, il dit, Seigneur, si je reviens, il dit, Seigneur, sois avec moi. Conduis-moi, aide-moi. Donne-moi la victoire sur mes ennemis. Et si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, à mon retour, il a fait un vœu à l'Éternel. Jephthé, avant de partir, a fait un vœu à l'Éternel. Il faut dire à ton voisin, un vœu. Il a fait un vœu à l'Éternel. Et il a dit, si je gagne, et que vraiment ma victoire est éclatante, la première personne qui sortira de ma maison, je vais te l'offrir cette personne en sacrifice, en holocauste. Donc Jephthé, il part et il a une victoire extraordinaire. À lui tout seul, on dit plus de 20 villes. Un territoire qui avait 20 villes, il a maîtrisé tout le territoire. À son retour, tout le peuple d'Israël était en train de chanter. Et la première personne qui sort de la maison de Jephthé, c'est sa fille unique. Alléluia. Amen. Alléluia, je le contestais, sa fille unique. Dès qu'il a vu sa fille sortir, il déchira ses vêtements et sa victoire avait un goût amer. Parce qu'avant de partir, il avait fait le vœu au Seigneur de offrir en sacrifice la première personne qui sortirait de sa maison. Sa fille était vierge, elle n'était pas encore mariée, ce qui veut dire que c'était sa seule descendance. Et elle a dit, papa, accorde-moi 2 mois, je vais aller pleurer sur ma virginité avec mes copines. Et après, je reviendrai et tu feras ce que tu as promis à l'Éternel. Elle est partie 2 mois, elle est revenue et Jephthé a offert sa fille en sacrifice et Dieu a agréé ce sacrifice. Allez, oui, ça choque. Et Dieu a agréé le sacrifice. Ce matin, je vais parler dans quelque chose de très, très important. Le vœu. Amen. Je vais nous parler du vœu. Qu'est-ce qu'un vœu? J'ai pris la définition dans la roue, c'est plus dans notre dictionnaire. On dit promesse faite à Dieu dans laquelle on s'engage à quelque chose. Un vœu. On dit promesse faite à la divinité pour obtenir sa faveur ou en remerciement d'une prière exaucée. Je reprends. Vœu, c'est d'abord une promesse faite à Dieu dans laquelle on s'engage à quelque chose. La deuxième définition, c'est promesse faite à la divinité pour obtenir sa faveur ou un remerciement d'une prière exaucée. Avant de rentrer même dans le message, je prie que le Saint-Esprit te rappelle tous les vœux que tu as faits ce matin. Parce que je sais qu'on en fait beaucoup. Le vœu, j'ai envie de dire, c'est un deal entre Dieu et toi. Donc Jephthé a fait un deal avec le Seigneur. Il a dit, Seigneur, donne-moi la victoire et moi, je vais t'offrir la personne qui va sortir en holocauste. C'était les termes de leur contrat. Alléluia. Alléluia. On fait un vœu quand nous sommes généralement dans la difficulté. Quand fait-on un vœu? On fait un vœu quand on est généralement dans la difficulté, quand on est dans des situations, des défis particuliers, vous voyez, où tu ne peux pas te permettre d'échouer.
Généralement, c'est à ce moment-là que dans le cœur de l'homme monte le désir de faire un vœu. Je vais lire Genèse 28, versets 20 à 22. Genèse 28, verset 20 à 22 dit: Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors que l'Éternel sera mon Dieu. Lui, son vœu, il dit, si Dieu lui fait tout ça, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, que je fais dresser pour monument, sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça, c'était le vœu de Jacob. Si Dieu me garde, il fuyait devant son frère. S'il me garde et qu'il me donne du bien, des vêtements, et que vraiment ma vie se passe, la première des choses, Dieu sera mon Dieu, et je vais lui donner la dîme de tout ce qu'il va me donner. Alléluia. On fait un vœu quand on est dans le besoin, quand on est dans l'urgence. Lui, il était en train de fuir devant la colère d'Ésaü. Et il fait cette prière. Là où je passe, si tu permets, moi je ferai ceci. On fait un vœu devant lui quand on a besoin d'une action spécifique du Seigneur. 1 Samuel 1, verset 11. Quand on a besoin d'une action spécifique. Amen. C'est Anne qui parle là. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle avait besoin de l'intervention de Dieu dans sa stérilité. Parce qu'elle n'en pouvait plus des mortifications que sa rivale lui infligeait au quotidien. Et elle, son vœu, c'était quoi? Si tu me donnes un enfant, et elle précise bien un mâle, toute sa vie, je vais le consacrer à l'Éternel. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. On fait des vœux devant des grands combats ou des situations qui nous semblent impossibles, où on sait qu'on ne peut pas échouer. On fait des vœux. Nombre 21, versets 2 à 3. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit, eux et leurs villes, et on nomma ce lieu Orma. Alléluia. Alléluia. Donc, dans différentes situations, on peut faire un vœu à l'Éternel. Amen. Dans différentes situations, on peut faire un vœu à l'Éternel. C'est toi qui vois généralement. On va parler des conditions du vœu. On a défini c'était quoi un vœu. Dans quelle situation on fait des vœux? On peut faire des vœux. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur du vœu? Les conditions du vœu. Le vœu, il est libre. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire un vœu. Il est totalement libre. Et dans les vœux, ce qui est particulier dans le vœu, c'est celui qui fait le vœu qui détermine ce qu'il va mettre dans son vœu. Ce n'est pas Dieu qui donne les termes du contrat du vœu, mais c'est toi qui proposes des termes et des conditions à Dieu. Jusqu'ici c'est clair, je veux que ce soit bien clair. Dans le vœu, c'est pas tu viens voir Seigneur, si tu me fais X, si tu me fais Y, je te ferai A, je te ferai B. Et puis, tu soumets ça au Seigneur.
Et c'est soit lui valide ou il invalide. Mais dans les vœux, tu es libre. C'est toi qui prends l'engagement. Il n'y a pas de contrainte vraiment. Cependant, le vœu doit t'écouter. Amen. Amen. Tu ne peux pas venir donner quelque chose qui n'a pas de valeur dans le vœu. Amen. Ça ne peut pas être ton superflu. Tu peux faire un vœu. Tu peux dire ce que tu veux dans le vœu. Cependant, ce que tu dis dans le vœu ne doit pas être n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre de venir dire au Seigneur, oui, si tu me donnes un mariage, je vais m'acheter une voiture. Bon, dans ton vœu, non. Tu ne peux pas venir dire au Seigneur, je veux un enfant. Et si tu me donnes un enfant, je vais donner mes offrandes. C'est pas le vœu. En fonction de ce que tu demandes, tu vas proposer une contrepartie qui vaut aussi ce que tu demandes. Vous voyez un peu? C'est à ce moment-là où Dieu intervient. Il dit dans Deutéronome 23, verset 18, il dit, tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour accomplir un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc tu ne peux pas faire un vœu et venir donner l'argent d'une fausse déclaration CAF. Et puis tu viens pour semer ici. Pour dire Dieu t'a béni. Je sais pas si vous voyez, tu as bidouillé des déclarations, on t'a fait un rappel CAF de je ne sais pas quoi, et tu vas me dire non, j'exauce mon vœu avec cet argent. C'est un abomination. L'abomination, c'est tu ne peux pas supporter. Je ne sais pas si vous voyez. Tu ne peux pas venir ici pour faire un vœu à l'Éternel et tu viens donner 10 000 euros alors que tu as 1 milliard dans ton compte. Je ne sais pas si vous voyez. Ça n'a pas de sens. Le vœu, c'est quand même quelque chose qui te coûte. Lévitique 22. Dans Lévitique 22, bon, la tablette, tu vas rester tranquille, je vais lire. Je vais gagner du temps. Dans Lévitique 22, le Seigneur nous dit, Miguel, si tu le trouves, à partir du verset, parce que ma tablette est en train de faire des tours, à partir du verset 18 à 24. Parle à Aaron et ses fils et tous les enfants d'Israël. Tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme une offrande volontaire, un mâle sans défaut, prendra du moins un mâle sans défaut, parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'offrirez aucune qui en ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Parce que j'ai dit quoi? Le vœu, tu soumets, c'est un deal entre, il faut que les deux parties soient d'accord. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice, en action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme une offrande volontaire, sa victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'offrirez point, vous n'en offrirez point qui soit aveugle, genre ta mère elle est aveugle, extropiée ou mutilée, ou qui a un ulcère, la gale ou une date. Vous en offrirez point sur un autel consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire aussi un bœuf ou un agneau, un membre, pas trop long, pas trop court, il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous imaginez?
Parce que maintenant, on ne donne plus d'animaux, on ne tue plus, mais avant, c'était pratique de courante. Tu pouvais, comment on appelle ça, prendre ton animal et puis tu venais le sacrifier, c'est comme ça on l'offrait à l'Éternel. Il dit, parce que l'homme pense qu'il est plus intelligent que Dieu, il est plus futé. Comme tu vois que ta mère a des fausses, et là tu vas venir maintenant l'offrir pour t'en débarrasser à Dieu. Moi, quand j'ai lu, il dit pas une jambe pas trop longue, pas trop courte, même jusqu'au détail des testicules, pas froissés, pas comme si vraiment il a donné plein. Ce qui veut dire que les gens venaient offrir tout et n'importe quoi à Dieu. Et de nos jours, ça existe. Ce n'est peut-être plus des animaux, mais on vient offrir tout et n'importe quoi à Dieu. On vient lui donner des choses dont on n'a pas besoin. Le jour où on voit quelque chose dans la maison du Seigneur, même pour donner à un frère, pour aider une soeur, c'est vraiment les trucs que, au lieu de jeter pour te donner bonne conscience, tu viens déposer à l'église. Ou bien des choses qui sont valeurs par des choses futiles. Mais tu as le droit, je dis que le vœu, tu avais le droit de faire le vœu. Dans les conditions des vœux, c'est toi qui donnes les conditions. Mais la seule chose que Dieu te demande, que ce soit quelque chose de bon et de correct que tu viennes lui offrir. Que ce soit quelque chose qui a de l'importance et qui te coûte. Amen. Amen. Faire vœu à Dieu, c'est mettre Dieu au défi. C'est quelque part lui dire, montre-moi de quoi tu es capable. On fait un vœu à Dieu. Seigneur, je cherche du travail. Donne-moi du travail. Si tu me donnes, c'est que tu mets Dieu au défi. Si tu es capable de me donner du travail, moi je vais t'offrir le premier salaire en intégralité. Je n'enlèverai pas un centime. Ça, c'était une prière que j'ai faite il y a quelques années. Je n'arrivais pas à décrocher le CDI. Je n'arrivais pas. C'était dur comme de la pierre. J'étais épuisée. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes un CDI, du travail, de manière pérenne, parce que j'en avais marre de nous regrettons, la fameuse fois, nous regrettons avec tous les avantages que comporte votre candidature, nous sommes au regret. J'en pouvais plus de cette phrase. Et j'ai prié comme ça. Le premier salaire. Si tu fais un vœu à Dieu, tu l'invites dans ta situation. Amen. Tu l'obliges à s'intégrer dans ton histoire, à prendre parti pour toi. Le vœu, c'est ça. Tu obliges Dieu à se mettre de ton côté. Tu l'invites dans ta situation. Est-ce que beaucoup parmi nous, si on n'a pas fait des vœux au Seigneur? C'est pour ça que je dis que le Saint-Esprit rappelle à chacun tous les vœux qu'il a pu faire dans sa vie. Parce que souvent, quand tu fais des vœux, quand tu es dans des situations, oh Dieu, si tu pouvais me donner, si je veux faire ça, Seigneur, si tu permets que j'ai une voiture, je vais déposer les frères et soeurs qui sont dans le besoin à l'église, je vais me mettre ma voiture à disposition pour aller chercher les gens au RER pour les ramener. C'est des vœux, ça, en fait. C'est pour ça que je prends le soin d'expliquer c'est quoi un vœu, quel est l'impact du vœu. Alléluia. Tu obliges Dieu, Dieu devient partie prenante dans ta situation. Mais partie prenante pour toi. Pas contre toi, mais pour toi. En face de ce que tu es en train de traverser, quand tu fais un vœu à Dieu, c'est dire à Dieu, viens dans mon affaire, viens mettre ton doigt, viens mettre le regard. Amen. Agis comme ça. Tu sors Dieu de son agenda, au fait, quelque part. Dans le vœu, tu sors Dieu de son agenda pour l'inscrire dans ton agenda à toi. Parce que dans le vœu, tu as besoin d'une réponse précise, d'une telle manière précise. Quand on a lu toutes les personnes qui ont fait les vœux, elles ont émis leurs conditions. Anna dit, si tu me donnes un enfant, un mâle, je te ferai ceci. Jacob a dit, si tu me donnes à manger, si je ne manque de rien, si je pars et que je reviens en bonne santé, et que ceci, moi tu deviens mon Dieu et je vais te donner la dîme de tout ce que tu me donnes. Jephthé a dit, si tu me donnes une victoire vraiment écrasante, une victoire extraordinaire, si tu me livres entre mes mains,
mes ennemis, mes adversaires, moi je vais t'offrir la première personne qui sortira de ma maison. Ça se trouve, Dieu voulait attendre encore 1 an. Mais là, c'est comme si tu prends Dieu, voilà, moi je veux X, Y, quelque part tu dis voilà, tac, 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 tu fais ou tu fais pas. Comme ça, je dis c'est comme un deal. Moi je vois ça comme un deal. Tu veux voir quelqu'un, c'est comme un contrat. J'ai ça à te proposer. Tu prends ou tu prends pas? Amen. Tu prends ou tu prends pas? Et Dieu il prend. Tu sors Dieu de son timing, tu le sors, tu le ramènes vraiment à ta cause. Sur ce point où tu as fait le vœu. Alléluia. C'est bon, c'est clair? Jusqu'ici, ça va? Amen. Ok. Maintenant, on va parler du cœur de mon message. Après ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va arriver au message. Les effets du vœu dans nos vies. On a compris c'est quoi un vœu, on a compris comment on fait un vœu. Et je crois que chacun de nous ici a déjà fait un vœu au Seigneur. Peut-être que tu ne réalisais pas, mais c'était un vœu. Seigneur, si j'ai des examens, je viendrai tous les jours à l'église. Si tu me donnes le bac, je vais chanter, je serai fidèle à la chorale. N'est-ce pas? Seigneur, si tu me donnes une maison, je vais accueillir tous ceux qui sont dans les difficultés. Tout ça, c'est des vœux, en fait. Seigneur, si tu me donnes l'argent, Seigneur, je vais semer, je vais soutenir. Gloire à Dieu. Le Seigneur agit selon nos conditions dans notre vœu. Il exauce notre prière au moment où nous le souhaitons. Et quand Dieu s'inscrit dans notre agenda, c'est pas rien. Quand tu ramènes Dieu à ta cause dans ton vœu, c'est pas rien. Mais Dieu fera sa part. Et oui, Dieu fait toujours sa part quand il accepte un vœu. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça roule. Parce que Dieu, il fait toujours sa part dans le vœu. Et dans le vœu, c'est Dieu qui agit toujours en premier. Lui, il n'agit jamais en deuxième. Dans un vœu, c'est Dieu qui agit d'abord et toi, tu agis après. C'est Dieu qui agit toujours en premier dans un vœu. Maintenant, quand Dieu fait sa part, et toi et moi, qu'en est-il de notre part à nous? Est-ce que ce que tu as dit dans ton vœu, est-ce que tu l'accomplis? Alléluia. Parce que c'est un vœu. Tu as fait, Dieu il a agi, il a fait sa part. Mais est-ce que toi, tu fais ta part? Ce que tu as dit. C'est sur ça ce matin on va parler. Ta part dans le vœu. Jean 22, 27 dit, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Vous voyez l'ordre. Tu pries, tu fais ton vœu, il t'exauce et toi tu accomplis ton vœu. Naoum 2, verset 1 dit, voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes vœux. C'est un point d'exclamation. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Quand tu fais un vœu, Dieu attend que tu accomplisses ton vœu. Alléluia. Quand tu fais un vœu, Dieu attend que tu accomplisses ton vœu. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est intéressant de ramener Dieu dans son affaire. C'est intéressant de proposer à Dieu d'agir en premier. Mais quand il agit, il attend que tu fasses ta part du contrat. Amen. Il attend ça. Il dit accomplis tes vœux. Ce n'est même pas une discussion, c'est un impératif. Accomplis tes vœux. Dans Acte 18, souvent quand on parle du vœu, Acte 18, verset 18, on prend toujours, les gens pensent que c'est l'Ancien Testament en fait. Mais le Nouveau Testament est la continuité de l'Ancien. Ce qui est déjà acquis dans l'Ancien Testament
le Seigneur ne revient pas dessus dans le Nouveau Testament. Mais ce qui a corrigé, mais ce qui a amplifié, c'est ce qui est dans le Nouveau Testament. Voici. Pardon, c'est. Oui, Paul resta, je dis verset 18, dans Acte 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. J'ai pris la version français courant sur cette partie, parce que j'ai trouvé que les termes étaient vraiment bien. Paul resta assez longtemps à Corinthe. Puis il quitta les frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Auparavant, il avait fait raser toute sa tête à son crâne, car il avait fait un vœu à l'Éternel. On dit que l'histoire du vœu, ce n'est pas seulement dans les commandements, on va dire ça c'est l'ancien, non. Là c'est Paul qui a fait un vœu à l'Éternel, il s'est rasé la tête. On dit qu'il est resté parce qu'il avait fait un vœu à l'Éternel, je ne sais pas. On ne nous dit pas qu'est-ce que Dieu a fait pour que je ne suis pas allé loin par là, mais le vœu qu'il avait fait, il devait rester se raser la tête. Il n'est pas parti avec les autres, il est resté là pendant un bon bout de temps et il a rasé sa tête parce qu'il avait fait un vœu à l'Éternel. Ce n'est pas seulement l'Ancien Testament. Il y a des personnes aussi dans le Nouveau Testament qui ont fait des vœux au Seigneur et qui l'ont accompli. Dieu attend que tu accomplisses tes vœux. Dieu, il a fait sa part du Dieu. Vous voyez, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes à sa ressemblance. Et Dieu, quand il parle, il le fait. De la manière dont on lui ressemble, de la manière dont nous sommes ses enfants. C'est de cette manière qu'on doit aussi avoir son caractère. Donc quand tu parles, tu dois faire. Amen. Amen. Tu vois, Dieu, on dit Dieu, quand il parle, il le fait. Et tu fais à l'image de Dieu. Donc quand tu parles, toi aussi tu le fais. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ton cas ce matin? Quand tu parles, ou on te connaît comme quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. On sait que toi, tu peux promettre, mais ta promesse n'a aucune espèce de valeur pour quiconque sur cette terre. Parce qu'on te connaît comme un gars qui n'accomplit jamais ce qui sort de sa bouche. Un doubleur. Alléluia. Amen. Si je commence à prendre ton téléphone, j'appelle 5 personnes au hasard pour poser la question. Est-ce que celui-là, quand il dit quelque chose, on peut compter sur lui? Ou que celle-là, si elle dit quelque chose, on peut compter sur elle? Est-ce que tu es une personne de parole? Avant de monter à Dieu, je dis ça à notre niveau d'abord, les promesses entre nous. Ou bien quand toi tu dis quelque chose, les gens disent, oh, laissons-la parler. Gérons notre histoire, elle là, ou bien lui là. Sa parole n'a aucune espèce de valeur. Que le Saint-Esprit rappelle à tout un chacun toutes les paroles, les promesses, les vœux qu'on a formulés. Amen. Dans le vœu, on a dit, tu es venu voir Dieu, tu as posé tes conditions. C'est Dieu qui agit toujours le premier. À ce niveau-là, il n'y a jamais de problème. Soit il te dit il ne veut pas, tu sais. Quand il te dit oui, il le fait. Maintenant, toi, qu'en est-il de toi? Le Seigneur dit accomplis tes vœux. Et à chaque fois, je dis accomplis tes vœux, c'est avec point d'exclamation, c'est un impératif. C'est important que tu accomplisses tes vœux. Et tu as fait sa part. Psaume 76, verset 12 dit: faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Il dit: faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tout ce qui l'environne apporte des dons au Dieu terrible. Sache que c'est un Dieu terrible que tu as fait un vœu. C'est un Dieu terrible que tu as promis quelque chose. C'est à un Dieu terrible avec qui tu es rentré en deal, avec qui tu as établi un contrat.
Il est terrible. Faites des vœux. Le Seigneur nous encourage à faire des vœux. C'est aussi une manière de voir la main de Dieu en action dans notre vie. C'est important de faire des vœux. Souvent quand tu ne sais plus, c'est aussi une clé. Faire un vœu à l'Éternel. Quand tu es coincé, tu peux faire un vœu à l'Éternel. Mais accomplis-les. Parce que l'Éternel est terrible. Psaume 50, verset 13. C'est Dieu qui dit, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois? Psaume 50 à partir du verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Pour offrir à Dieu des actions de grâce et accomplir des vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai, et tu me glorifieras. Moi, c'est l'ordre en fait. Il dit, Dieu dit, il n'a même pas besoin des taureaux et tout ça. Il dit, est-ce que je mange de tout ça? C'est pas ça, mais c'est ton cœur derrière. Il dit donc, fais des vœux à l'Éternel. Accomplis tes vœux. Et tu vas l'invoquer. Et il te répondra. Et tu vas le glorifier. Vous voyez un peu l'ordre? Il dit, fais un vœu. Et lui, il va te répondre. Et tu vas le glorifier après. Son objectif, c'est pour ça, en fait, qu'il soit glorifié. Et que dans ta vie, il y ait des victoires spectaculaires. Parce que les vœux, ce n'est pas pour les petites choses, ce n'est pas pour des futilités. Généralement. Ça ne sert à rien de faire des vœux pour des futilités. Il faut que ce soit extra. Quand Anne vient avec son fils, Samuel, quel fils! Et quand Dieu agit dans le vœu, il donne des choses de qualité. C'est pour ça qu'il s'attend à ce que tu aies des choses de... L'un des plus grands prophètes, Samuel. Lui, il a 2 livres, Samuel le 1, Samuel le 2, dans la Bible. C'est lui qui a oint tous les rois, les premiers rois d'Israël. On parle de Samuel, à qui Dieu est venu parler à l'âge de 8 ans. Il fait partie des plus jeunes qui ont commencé 8 ans. Le Seigneur lui parlait audiblement déjà à 8 ans. Il y a fils et filles, fils. C'est pas tous les fils n'ont pas le même prix. Aujourd'hui, on dit les enfants de Pénina. On ne sait même pas les noms. On ne sait pas comment ils s'appellent. On dit qu'il y a eu beaucoup. Comme ça, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité. Mais juste aujourd'hui, quand on dit Samuel, tout le monde sait que c'est une référence. Amen. Regardez comment Jephthé a battu plus de 20 villes à lui tout seul. Waouh! À l'époque, il n'y avait pas des pays, c'était des grandes villes. On les appelait des villes. Il ne faut pas prendre le vœu à la légère. Alléluia. Ne prenez pas les vœux à la légère. Nous sommes en train de prier dans ce mois-ci. Nous sommes en train de prier. Et le Seigneur te dit ce matin que tu as des vœux que tu as faits, que tu n'as pas encore accomplis. Et ça, avec Dieu, ça ne passe pas. Avec Dieu, ça ne passe pas. Chrétiens de 2023, nous sommes les personnes qui existent. 2024, notre génération, on exagère sur la grâce. Tout n'est que grâce. Ça, c'est notre phrase. Tu croises quelqu'un, tout n'est que grâce. Amen. Mais le Seigneur dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. On est content de le confesser quand ça nous arrange. Il n'y a point de variation en Dieu. On est content de le confesser quand ça nous arrange. Mais celui en qui il n'y a point d'ombre de variation,
C'est lui qui a accepté le vœu d'un homme qui a donné sa fille unique. Moi, ça m'a choqué. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh! Je me suis dit, quand je lisais l'histoire, je me suis dit, bon, Dieu va lui dire à la fois comme Abraham, c'est ta fille unique, c'est pas grave, mais c'est lui qui a ouvert sa bouche et qui a parlé. Sans contrainte, sans le conseil de quelqu'un, c'est lui-même qui a dit. Il aurait pu dire, sauf ma fille unique, il ne l'a pas dit. Et quand tu fais un vœu, Dieu attend que tu sois en train d'accomplir ce que tu as fait comme vœu. Sinon, tu n'as pas le diable en face de toi, tu as Dieu lui-même en face de toi. Et si tu as Dieu contre toi, qui peut te secourir? Si tu as un problème avec Dieu, on a réglé les problèmes avec le diable. Dans ta prière, ça ne monte pas, ta vie est bloquée parce que tu as des vœux que tu n'as pas accomplis et Dieu t'attend. Proverbe 20, verset 25. Proverbe 20. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir après avoir fait un vœu. Amen. Je n'ai pas entendu avec mon article qui a dit Amen. C'est chic quand tu dis oui Seigneur, moi je veux le travail, je serai toujours dans ta maison. Si tu me donnes le travail, c'est moi qui vais soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais semer Seigneur, l'église va compter sur moi, je vais donner le travail avec même la dîme. On t'emmène en réanimation. Quand tu donnes une dîme comme ça, tu tombes dans les pommes. Il faut qu'on te réanime, te réactiver. Pourtant tu dis Seigneur, si j'ai le permis, moi je serai à l'heure. C'est parce que je l'ai erré qu'on ne voit pas. C'est parce que, Seigneur, si tu me donnes la voiture, le permis. Quand tu as le permis, oui, il fallait que mon fils allait foot. Ma maman, je devais l'emmener à l'aéroport. Quand il faut déposer les frais, non, j'ai un rendez-vous, je ne peux pas vous faire, ça me fait faire un détour. Pourtant, quand tu es habillé, oh, Seigneur, si tu me donnes le permis et la voiture. Amen. Il y a beaucoup de vœux que nous avons fait comme ça. On pense qu'on est malin. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de vies sont bloquées dans nos églises. Ce n'est pas le diable. Ce que dit là, c'est plus le diable. C'est avec lui que vous avez un problème. On est en train de prier, non? Dieu doit nous exaucer, non? Il a réglé ce qui est en face de lui. Il dit maintenant, vous avez un problème avec moi. À cause de ça. Comme ça, je dis que le Saint-Esprit te rappelle tous les vœux que tu as faits. Parce que Dieu, il attend. La fille de Jephthé a demandé 2 mois. Tu étais passée, elle est partie 2 mois, elle est revenue, tu étais là. Jephthé, tu m'as dit. De la manière dont tu viens devant le Seigneur pour le Seigneur, tu as dit. C'est pourquoi ce matin, je te dis, ma fille, tu avais dit. Aujourd'hui, là, c'est le sens complet. Dieu dit, tu m'avais dit. Allô? Tu m'avais dit. Amen. Oui, tu m'avais dit. Si Parcoursup, si le travail, si le permis, si la maison, tu m'avais dit. Il dit, je suis à mon poste, j'attends. Tu avais dit quoi? Tu m'avais dit quoi? De la manière dont tu es exigeant, tu attends qu'il fasse. C'est comme ça aussi, il attend que tu le fasses. Tu n'as plus de problème avec le diable, c'est réglé. Tu as un problème avec Dieu. On dit c'est un piège d'ouvrir ta bouche, de prendre à la légère. Oui, Dieu est amour. Oui, on est sous les dents de la grâce. Dieu, il m'aime. Dieu, non. Écoute bien. Là, on dit que c'est un piège de prendre à la légère les engagements sacrés. Et de réfléchir après avoir fait un vœu.
écrit, c'est écrit. Quand tu parles, Dieu écrit. La Bible dit que au ciel, les anges de Dieu sont devant et tout ce que nous on fait là, Dieu écrit. Donc lui aussi vient, c'est écrit. Tu as dit. Quelle promesse tu as fait à Dieu aujourd'hui qui t'a mis dans un piège? Toi-même. On dit c'est un piège. C'est bien, on vient, on parle. Ah Seigneur, machin, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. C'est bien tout ça, c'est pas mauvais. Mais il dit, c'est lui qui a dit, lui il va faire sa part. Ça c'est pas un problème pour lui, il fait toujours. Et puis c'est lui qui fait en premier. Mais toi, Ecclésiaste 5, versets 3 à 6. On va lire ça nous tous ensemble. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, chacun n'a qu'à lire. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Il a dit quoi? Ne tarde pas à l'accomplir. C'est vrai qu'il t'a exaucé ton vœu en 2024, tu attends 2030 pour exaucer le vœu. Non. Il ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Oui, Dieu amour. Dieu dit qu'il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il dit ne tarde pas à accomplir le vœu que tu as fait. Dieu n'aime pas les insensés. Un insensé, c'est quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Il parle. Il dit n'aime pas ça. Accomplis le vœu que tu as fait. On continue. Verset. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. C'est clair? Est-ce que ça, je dois encore essayer d'agrémenter, expliquer? Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. On continue. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne dis pas en présence de l'envoyé. Vous voyez, quand tu fais un vœu, là, Dieu envoie son ange. Il ne dit pas en présence de l'envoyé. Dieu envoie toujours quelqu'un pour venir réclamer sa part du lâche. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est par inadvertance. Je n'ai pas fait exprès. Surtout les jeunes, là, je n'ai pas fait exprès. Non, ce n'est pas de ma faute. C'est sorti comme ça. Je n'ai pas fait exprès. Alléluia. Il n'y a pas, je n'ai pas fait exprès. C'est pas une advertence. Et regardez, pourquoi Dieu s'hériterait-il de tes paroles? C'est ce que les gens se disent. Pourquoi Dieu va s'énerver par rapport à ce que j'ai dit? Pourquoi Dieu s'hériterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ce qui veut dire qu'il y a certaines choses que tu fais, ça n'aboutit pas. La source, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Souvent, on voit laisser le diable en paix. Souvent, je suis sûr que ce dit, ah, Dieu ici, est-ce que c'est moi encore? Regarde tes enfants. Parce que c'est ce qu'on dit souvent. Oui, mais pourquoi Dieu il est amour, Dieu il nous aime, pourquoi Dieu va bloquer ma vie? Dieu tu vas bloquer ta vie. Parce que tu lui as promis, lui il a fait sa part. Toi tu veux doubler Dieu. Toi tu veux doubler Dieu, tu penses que tu es plus fort que Dieu. Ouais, je vais prier comme ça. Quand Dieu va faire, tu vas faire, puis bon, je passe à autre chose. Non, ce que tu as dit, l'enfant unique de Jephthé, sa fille unique, c'est dur, hein? Il n'a plus eu de descendants après elle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus eu de descendants. Sa lignée s'est arrêtée, c'est fini. Dieu ne lui a pas dit non. Laisse tomber, c'est ta fille unique. Il a pris. Vous voyez, c'est terrible. Moi, quand j'ai lu cette histoire, j'ai eu peur de Dieu. Je dis, je ne connais pas Dieu encore. Il faut que j'apprenne à découvrir d'autres facettes de Dieu. On parle de celui qui est venu donner sa vie, qui est mort pour nous, qui nous donne le temps de la grâce.
C'est lui qui dit, ne te dis pas pourquoi Dieu s'irriterait-il de mes paroles et détruira l'ouvrage de mes mains. Quand il t'envoie, il ne faut pas que tu vas penser ça. Parce qu'il va le faire si tu n'accomplis pas ton vœu. On est en train de prier. Il y a beaucoup de sujets que tu élèves qui sont bloqués à cause des vœux que tu n'as pas accomplis. Alléluia. Alléluia. Verset 6. Car il y a des vanités dans une multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Parce que quand tu dis à Dieu, je vais faire ci, je veux faire ça, et que tu ne le fais pas, tu ne le crains pas. Tu penses que c'est ton ami. Les conséquences sont lourdes. Hein? Et nous, on a tendance à dire pas les choses tellement à la légère, tellement banalement. Tu es dans la présence du Seigneur, tu ne réalises pas le poids des mots qui sortent de ta bouche. Comme si tu vas baratiner Dieu, comme si tu vas embobiner Dieu. C'est pas ton ami. Et tu te donnes que ta vie est bloquée. On est dans le mois de la prière. Il n'y a pas que le diable, il y a toi-même. Tu as voulu enfariner Dieu. Tu as vu que Dieu, tu peux lui dire des choses, le baratiner. Oh, je lui dis, il va agir. Il n'a qu'à agir seulement. Non, il n'a pas qu'à agir seulement. Quels sont les vœux que tu as adressés au Seigneur? Que le Saint-Esprit rappelle à ta mémoire tes vœux. Et maintenant, là, tu peux faire des vœux, mais crains Dieu. Les vœux à tout va, n'importe comment. Pour une facture qui n'est pas payée, tu fais un vœu. Tu te lèves, tu fais un vœu. Dieu n'est pas ton ami. Demander et faire un vœu, c'est différent. Tu demandes, Seigneur, donne-moi point. Seigneur, si tu me donnes, je vais l'assure-toi de le faire. Souvent, les pasteurs vous appellent. Non, parce que je te promets que vraiment Dieu te fait la grâce au nom. Cette semaine-ci, tu me verras, tu me verras, tu me verras, tu me verras. Aux abonnés absents. Et tu te donnes que ta vie est bloquée. Nous sommes dans le mois de la. On a réglé déjà ce qui était en face de nous. Maintenant, c'est ce que nous-mêmes nous prenons. Là, on n'a plus de problème avec le diable. Tu as réglé ça. Hier, ici, on a prié, le feu est descendu. Le Saint-Esprit nous a dit de prendre la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine. Mais ce matin, tu as affaire avec Dieu. Qui va plaider ta cause? Qui va te défendre? Tu as un problème avec le Seigneur ce matin. Dieu n'est pas ton ami. Tu ne peux pas le doubler. Tu ne peux pas doubler Dieu. Il dit n'aime pas les insensés. C'est pourquoi à la fin on dit crains Dieu. Il n'y a aucune crainte de Dieu. Aujourd'hui, l'Église se permet tout et n'importe quoi. Dans la présence du Seigneur, ça parle à Dieu de manière légère. Ça parle à Dieu, oui Seigneur, si tu veux. Oh, Dieu lui-même, il sait, il comprendra. Dieu nous aime trop. Le temps de la grâce est parfois trompeuse. Frères et sœurs. On parle de celui, on est content de dire, il ne change pas. Oui, il ne change pas. Celui qui a pris l'enfant unique de Jephthé comme vœu et il a agréé. Il n'a pas dit Jephthé est mauvais. Il n'a pas dit Jephthé qui est criminel. Comment tu peux dire que tu vas tuer quelqu'un? Vous comprenez ou pas? Quels sont les vœux que tu as fait au Seigneur qui te condamnent ce matin, qui t'accusent ce matin? Quels sont ces vœux-là? Deutéronome 23, verset 21 à 23 dit. Deutéronome 23, verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, ne tarde point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte. Amen. Il te demandera des comptes.
et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu as faits volontairement à l'Éternel ton Dieu, ce que ta bouche aura prononcé. Amen. On a dit les vœux là, est-ce que c'est Dieu qui a mis les conditions du vœu? C'est toi-même. J'ai dit au départ que les vœux se font de manière volontaire. J'ai dit dans les conditions des vœux, c'est toi qui mets les conditions, n'est-ce pas? Donc il dit accomplis ce que tu as dit, que tu ferais volontairement. Il dit ne tarde pas. Il y a beaucoup de vœux qui condamnent nos vies aujourd'hui, qui bloquent nos vies. Parce que tu n'as pas un problème avec un homme, tu n'as pas un problème avec l'enfer, tu as un problème avec Dieu. Quelle est ta demande ce matin? Quel est ton soupir ce matin? Tu es en train de prier pour quel sujet? Depuis combien de temps? Que Dieu te rappelle que tu fasses tes vœux. Que le Saint-Esprit, parce que c'est un péché. Parce que quand on dit péché, les gens vont voler, mentir, critiquer, machin. Ça aussi, c'est un péché. Dire des choses et puis ne pas les faire, c'est un péché. On dit ta bouche fait péché, tout ton corps. Alléluia. Alléluia. Église, tu es en prière pourquoi? Quels sont les vœux que tu as adressés au Seigneur ce matin? Que le Saint-Esprit ramène à ta mémoire ce que tu as promis à Dieu, ce que tu as dit je vais faire. Même les petites choses. C'est pour ça qu'il dit, crains Dieu. Viens pas dans la présence de Dieu pour dire, il dit n'aime pas les insensés. Ceux qui parlent pour dire tout et n'importe quoi à Dieu. Non. Il dit crains Dieu. Il dit ferme ta bouche. Il dit ton péché va faire pécher tout ton. Ta bouche fait pécher tout ton corps. Ce matin, tu n'as pas un problème avec le diable, tu as un problème avec Dieu lui-même. Qui va t'en délivrer? Et on s'étonne qu'on tourne en rond. On délivre là où il n'y a pas de lien. On taille, on chasse le diable là où il n'est pas. C'est toi-même, ce n'est pas le diable, c'est toi. Personne ne t'a obligé, personne ne t'a envoyé à ouvrir ta bouche pour dire des choses à Dieu que tu n'es pas capable de faire. Remettons-nous en question. Faisons attention. Ayons la crainte de Dieu. Comme on a dit, c'est un Dieu terrible. Nous sommes certes sous le temps de la grâce, mais c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. De la manière dont il est capable de libérer sa grâce dans ta vie, c'est de cette manière qu'il est capable de se poser à toi pour dire, il te demande des comptes. Amen. Il te demande des comptes ce matin, Église. Il te demande des comptes. Je vais être à l'heure au culte. Je vais servir Dieu. Je vais. Si tu veux, je vais. Tous ces je vais qui sont en suspens là. Vous pensez que vous pouvez doubler Dieu, tourner Dieu dans la farine? Lui faire des promesses comme un enfant. Tu sais que tu ne vas pas voyager avec l'enfant pour le calmer, seulement tu dis, ah, on va y aller après. Pourtant, tu sais que tu ne vas pas y aller. On ne fait pas ça avec Dieu. Et il dit, il va bloquer l'ouvrage de tes mains. Il dit, il ne faut pas te dire que pourquoi Dieu va bloquer l'ouvrage de mes mains à cause de ce que j'ai dit. Oui, parce qu'il va le faire. Il va te coincer parce qu'il va le faire. Parce que tu n'as pas accompli ce que tu lui as dit. De la manière dont tu es exigeant avec Dieu. Tu lui rappelles, tu as dit. Ce matin, il te dit, je te rappelle aussi, tu l'avais dit. Beaucoup de prières sont en suspens. Beaucoup d'exaucements sont en suspens. Parce qu'il y a Dieu
qui attend. Il ne va pas exaucer ce sujet tant que tu n'as pas fait ce que tu as dit. Ce n'est pas le diable. Il nous a dit, vous demandez mal, vous ne recevez pas, vous demandez mal. Il a réglé, tu sais comment demander. Ça c'est fini. Maintenant quand on prie, on sait que la route est ouverte, on reçoit. Il a réglé tout ce qui était liant, qui pouvait nous maintenir dans les captivités. Ça c'est réglé. Maintenant il dit, j'ai un autre problème avec toi. Tes prières ne sont pas exaucées. Pas parce que tu demandes mal, pas parce qu'il y a le diable en face, mais parce que tu viens dans ma présence comme un insensé pour me promettre, pour me dire des choses que tu n'accomplis pas. Prenons Dieu au sérieux. Amen. Amen. Craignons Dieu. Amen. Il nous demande des comptes. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, ne tarde, il dit ne tarde pas. C'est même pas même, il a même accompli son vœu, il dit ne tarde pas. Parce que plusieurs personnes disent ne tarde pas à accomplir tes vœux. Parce que quand tu tardes, il s'oppose à toi. Et si Dieu s'oppose à toi, tu es perdant. Il n'y a pas, on ne cherche pas à savoir pourquoi. Tu es perdant, tu es bloqué. Qui peut te délivrer de la main de Dieu? Qui? Personne. Quels sont les vœux que tu as donnés au Seigneur qui te bloquent aujourd'hui? Ce n'est pas le diable, c'est réglé. Toutes les semaines, les mardis, les vendredis, on a prié, on a taillé. Le Seigneur dit maintenant, regardez vous-même de votre côté. En face, il n'y a rien. Maintenant, toi-même, tes casseroles, tes histoires à toi. Le Seigneur nous parle ce matin. C'est Dieu qu'on a. On a un problème avec Dieu. Ce n'est plus avec les hommes. Quels sont les vœux que tu as faits au Seigneur? Seigneur, je veux te servir. Souvent, on sort des petites phrases, on sort des trucs. Seigneur, si tu me donnes ceci, je te promets que je vais être assidu, je vais être à l'heure. Même pour te lever le dimanche matin, c'est une bataille. Mais on t'a fait un vœu. Un vœu, c'est un vœu. Moi, l'histoire de Jephthé, je me suis dit, mais c'est dramatique. Jusqu'aujourd'hui, en Israël, chaque année, toutes les jeunes filles vierges vont sur la montagne pleurer la fille de Jephthé en mémoire de ça. C'est devenu une coutume en Israël, c'est devenu une tradition. Jephthé n'a pas dit, Seigneur, je me dégonfle, c'est ma fille unique, tu n'as qu'à comprendre. Parce que Dieu ne comprendra pas. C'est pour ça que je dis, quand tu fais un vœu, Dieu ne comprendra pas. C'est toi qui as ouvert ta bouche pour parler. Il dit volontairement, sans contrainte. C'est pourquoi j'ai pas besoin d'expliquer dans les vœux qu'est-ce qui rentre en jeu. Tu sors de Dieu, tu ne peux pas le sortir. Lui, Dieu qui tient toutes choses, l'inviter dans ton affaire, il va agir, s'impliquer, te donner la victoire, et toi à la fin, tu ne fais pas ce que tu as dit. Crains Dieu. Crains Dieu. Je sais que ce matin, on s'attendait à avoir un message de faille à feu, taillé, détruit, machin. On a des casseroles derrière nous. Nous avons des casseroles qui font du bruit. Et Dieu, si on vient dessus, c'est parce qu'il veut nous exaucer, c'est parce qu'il veut nous faire du bien. Alléluia. Il vient te dire qu'est-ce qui ne va pas pour que tu corriges et que tu puisses bénéficier de ce qu'il a en réserve pour toi. Est-ce que tu comprends? Si on en parle ce matin, c'est pour que tu aies la connaissance et que tu fasses le nécessaire de ce qu'il faut d'abord te repentir. Si le Saint-Esprit, pendant que tu chantes et prêcher, te rappelle un vœu, prends ton cahier, écris-le que tu ne l'oublies pas, et tu cours pour aller les autres, accomplis le vœu que tu as fait au Seigneur et que ta vie en soit dégagée. Même si tu n'accomplis pas tout, il y a au moins un de l'autre que le Seigneur s'attend que tu accomplisses. Note, le cahier, c'est ça aussi, tu notes. Comme ça, tu n'oublies pas. Pourquoi Dieu, je me suis tellement revu dans cette phrase, pourquoi Dieu détruirait l'ouvrage de mes mains? Moi, je suis fille de Dieu, pourquoi
Pourquoi c'est Dieu qui va venir et bloquer ma vie? Pourquoi? Mais non, ça c'est le diable. On a toujours des théories. Le diable nous emmène dans des théories compliquées et bizarres qui ne sont pas bibliques. Non, Dieu aime tout le monde. Il dit, il n'aime pas les insensés. Il dit, je n'aime pas les insensés. Dieu n'aime pas les insensés. Oui, il n'aime pas. Pourquoi Dieu va s'irriterait-il contre mes paroles? Oui, il s'irrite contre tes paroles. Parce que tu es fait comme lui, de la manière dont tu veux qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Il attend de toi aussi que tu accomplisses. Tu n'es pas seulement à l'image de Dieu quand ça t'arrange. Tu as l'image de Dieu aussi dans son caractère. Quand tu parles, tu es content de dire ce que je dis, je le crée. Mais quand tu vas dire un vœu au Seigneur, tu crées ce que tu as dit. Et c'est suspendu dans le spirituel. Dieu aussi veut récupérer sa chose. Ça part. Amen. Église, on veut avancer. Le Seigneur a de belles choses pour nous. Tu te poses la question, pourquoi? Tu as prié, tu ne sais pas comment. Tu as prié, tu as mis ta prière dans tous les sens. Ce matin, je te dis qu'il y a un vœu que tu n'as pas compris. Tu as jeûné, tu as intercédé, tu as fait tous les programmes de prière. Tu as un vœu que tu n'as pas compris. Ce n'est pas en face, c'est toi. Il faut que tu règles. Il faut que tu... Il faut que je dois régler. Je veux entendre quelqu'un dire je dois régler. Je dois régler. Je dois régler. Nous tous là. Je m'inclus dedans. Moi-même je dois régler. Tous les jours. Je fais attention. Je ne viens plus prier comme ça. Pour dire non Seigneur. Home of worship. Quand j'étais consacré pasteur, je me suis dit, ah, c'est fini. Je passe à autre chose. Je deviens pasteur, j'ai plus trop le temps. Ça me prend du temps, de l'énergie et tout ça. Il faut bouger, il faut... C'est un message que j'ai reçu il y a longtemps. Ce message-là, je l'ai reçu, c'est pas un message nouveau, mais il était dans mes archives. Quand je parle de cahier, je suis partie prendre un cahier, je suis tombée dessus. Quand j'ai revu ce message, j'ai dit, mon chéri, c'est où le prochain Home of Worship? La Bible, on t'a dit, on allait arrêter. Il dit, papa, on a fait un vœu, mais son Dieu va nous dire stop. Oui, il va emmener ce truc. Le Dieu va nous dire, c'est bon, je suis satisfait, laissez tomber. On va laisser tomber. Mais là, je ne suis pas prête à me mettre Dieu à dos. Je rentre dans le ministère, je ne suis pas prête à me mettre Dieu à dos. Je ne comptais pas parler de ça ce matin. Je voulais parler de l'autel de Golgotha. Comme cela, ce n'est pas l'autel de Golgotha, d'abord. Ce n'est pas ça. C'est les vœux, la bouche que nous avons ouverte à tout va sans crainte. D'autres m'ont pris pour leur ami, je suis Dieu. Et il n'y en a pas comme moi. Craignez-moi. Je ne suis pas la priorité. Les gens se permettent de me dire tout ce qu'ils veulent sans accomplir. Et on prie, on jette, on s'attend à ce que j'agisse. Mais j'agis en quoi? C'est moi qui bloque aussi l'ouvrage des mains. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, Alpha Oméga. Moi, je ne voyais pas Alpha Oméga comme ça. Je voyais seulement Alpha Oméga dans le bon sens. Mais Alpha Oméga où Dieu, il dit le déluge. C'était moi. Et j'ai changé hier avec les pasteurs, je leur disais, j'ai compris que Dieu le Père, il est redoutable. C'est Jésus seulement qui dit, ah papa, pardon. Moi-même j'étais là-bas. J'étais là dans cette histoire-là. Moi-même je peux te dire qu'il faut patienter encore un peu. Il faut le laisser. Ça c'est Jésus seulement. Et si ce n'était pas Jésus, il y a longtemps qu'on était rôtis ici. Parce qu'avant l'arrivée de Jésus, action-réaction. Le pauvre Usa, qui avait une bonne intention, l'âge qui allait tomber, on dit qu'il était rôti, calciné comme l'Holocauste, ensemble. Il est le même, il n'a pas changé. Quand on vous dit, vous venez dans la présence du Seigneur, asseyez-vous, soyez priés, faites ceci. Usa, l'âge est en train de tomber. Est-ce que c'est mauvais de venir dire, je vais soutenir l'âge? Et donc, il a soutenu Dieu. L'âge était Dieu. Son intention n'était pas mauvaise, mais il n'a pas craint Dieu. Dieu peut tout. C'est toi l'homme qui a venu l'aider, tu ne peux pas
Dieu tombe des vaches. Donc il a été réduit ensemble. C'est le même Dieu là aujourd'hui. Sauf qu'il a libéré sa place, plus, mais c'est le même. Donc s'il dit qu'il va bloquer l'ouvrage de tes mains, il va bloquer l'ouvrage de tes mains. Parce qu'il est le même, il n'a pas changé. Il n'y a pas un Dieu moderne. Oh, mais non, vous êtes trop vieillot. Oh, vous êtes trop rétro. Mettez-vous au bout du jour. Dieu ne se met pas au bout du jour, il est le même. Il ne change pas. Donc Dieu ne va pas se mettre au bout du jour. Ça, c'est pour les jeunes. Ouais, mais vos histoires d'église, là, c'est pour les vieux, c'est pour les anciens. Non, Dieu ne se met pas au bout du jour. Il est le même, il ne change pas. Va, tu reviens, va dans le passé, il est toujours le même. Ses standards sont les mêmes. Ça ne bougera pas. Que le Saint-Esprit nous aide. On est en train de prier. Que le Saint-Esprit nous aide. Est-ce qu'il y a un feu dont tu te souviens maintenant? Capte-le. Capte-le. On va prier.